Bonjour les amis, et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Radclem le Z. Alors aujourd'hui, on va parler de Omar Sy. Je vous ai trouvé un petit article du Parisien qui revient sur la polémique, sur d'où ça vient à la base, et qui explique un peu aussi le ressenti. Je rajouterai ensuite un peu c'est quoi qui a été reproché à Omar Sy, puis on tentera aussi d'expliquer pourquoi c'est complètement éclaté, puis on va se quitter sur une synthèse de quelques moments qui marquent un petit peu cette polémique. Voilà, on perd pas de temps, je lance le générique, top, c'est parti! Et donc nous voici devant ce petit article du Parisien. Donc Omar Sy, les coulisses d'une interview qui fait polémique. Alors on va pas lire tout l'article, j'ai seulement surligné les parties un petit peu intéressantes. Donc voilà, donc déjà d'entrée de jeu, le Parisien ne comprend pas trop comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc il remet d'ailleurs un lien vers l'article de base où il y a eu la discussion, d'où Omar justement a sorti ses propos qui ont fait polémique. C'est un article qui a un paywall, mais voilà, si vous êtes abonné au Parisien, vous pourrez lire en détail. De toute façon, l'article que je vous présente là explique un petit peu déjà de quoi il s'agit. Donc là ils expliquent le contexte, voilà, comme quoi l'interview s'est déroulée le 13 décembre et c'est sorti plus tard. Bon, je reviens pas là-dessus. Donc après des questions sur le film, un projet qu'il porte avec le réalisateur Mathieu Vadepied depuis 10 ans, et l'histoire des tirailleurs eux-mêmes, nous décidons d'aborder le thème de la guerre en général, toujours omniprésente un siècle après. La famille de l'acteur étant aussi d'origine mauritanienne, nous lui parlons des combats qui ont déchiré les régions de ce pays, et lui demandons si la situation du monde aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine ne le décourage pas. Et c'est à ce moment-là qu'il nous répond que cette guerre n'a pas été une révélation dingue pour lui, habitué à la violence d'autres conflits guerriers en Afrique, auxquels il a été confronté depuis son enfance. Donc ce qui fait polémique ce lundi nous semble avoir été sorti de son contexte, tant Omar Sy y expose son horreur des atrocités commises sans cesse dans le monde depuis l'époque des tirailleurs et pas seulement en Ukraine. Une guerre, c'est l'humanité qui sombre, même quand c'est à l'autre bout du monde. On se rappelle que l'homme est capable d'envahir, d'attaquer des civils, des enfants. On a l'impression qu'il faut attendre l'Ukraine pour s'en rendre compte. Oh, les copains, je vois ça depuis que je suis petit. Quand c'est loin, on se dit que là-bas, ce sont des sauvages. Nous, on ne fait plus ça. Comme le Covid, au début, on a dit « c'est que les Chinois ». Donc apparemment, ça serait ces déclarations-là qui auraient fait polémique. La règle de proximité fait sans doute que l'on se sent peut-être davantage concerné par un conflit à Kiev qu'au Yémen et de la guerre autrefois au Sahara occidental. C'est nous qui lui avons cité ce conflit, pas lui. Donc déjà voilà, ce n'est pas Omar Sy qui lui-même est allé s'indigner comme quoi on parlait trop de l'Ukraine. Non, c'est même pas ça, c'est voilà les journalistes du Parisien qui ont parlé de l'Ukraine. Voilà, moi ça c'est pas un truc qui m'a choqué, voilà, il donne juste son ressenti finalement et qui s'explique de par son vécu. Et d'ailleurs, alors bon là il parle aussi de la règle de proximité, mais en vrai, moi je trouve ça un peu bullshit. Genre, le Sahara occidental, géographiquement parlant, c'est moins loin de la France que l'Ukraine, hein. Donc c'est pas juste une question de proximité géographique, je pense. Bon après là je tatillonne un peu avec le Parisien, mais voilà, c'est un argument qui est beaucoup sorti et qui est même pas si vrai que ça au final. Il n'y a à l'évidence aucune tonalité polémique dans sa réponse. À aucun moment l'acteur ne laisse entendre que l'on parle trop de l'Ukraine. Sinon, nous lui aurions demandé de préciser sa pensée. Mais elle est fluide et limpide. La guerre le touche depuis son enfance, ou qu'elle surgisse. Quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint. Cette phrase qui a mis le feu aux poudres ne désigne pas, comme le laissent entendre celles et ceux qui ont nourri cette polémique depuis 24 heures, la France ou les Français. C'est une conversation. Et ce « vous », ce sont ceux qui se sentent moins concernés quand des enfants sont massacrés par des bombardements à l'autre bout du monde, où qu'ils se trouvent. Il le dit sans aucune virulence. Il ne s'agit que d'un débat, d'un « vous » qui pourrait tout aussi bien être en chacun de nous. Une manière de se décentrer, de réfléchir autrement. Le ton est convaincu, mais apaisé, humaniste. Puis voilà, comme ils le disent, alors c'est vrai qu'ils ont pas trop appuyé là-dessus, mais voilà, c'était une conversation. Donc je pense que quand il disait « vous » aussi, il parlait aux journalistes du Parisien. Et du coup, des gens qui vont le lire. Voilà, il fait part de son... Il vous fait part, du coup, nous fait part... parce que je fais partie de ce vous, il nous fait part de son ressenti finalement.
Le Parisien conclut en disant « Nous nous sommes quittés sans avoir le sentiment que des propos pourraient choquer, faire réfléchir, oui, ce qui n'est pas du tout la même chose. » L'interview, particulièrement dans sa version longue diffusée sur notre site, parle d'elle-même, la parole d'un homme sensible aux atrocités, qu'elles soient commises en Ukraine ou en Iran, comme il le dit. Et je tiens également à préciser que Le Parisien, non, ce n'est pas un journal de gauchistes, extrêmes, communistes, ou même socialistes, non, hein, d'ailleurs c'est un journal qui appartient à un groupe LVMH, donc qui appartient à Bernard Arnault. Donc bon, je pense pas que Le Parisien soit un journal qui a une ligne éditoriale très à gauche, voilà, et c'est pas non plus un journal d'extrême droite, non plus, c'est un journal qui fait de l'information généraliste. Après, bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un journal apolitique, hein. Voilà, je pense qu'il est plutôt un petit peu à droite, mais il est quand même loin d'être, je pense pas que ça soit non plus un journal qui soit même conservateur, donc c'est pas un journal, certainement pas un journal nationaliste, bien évidemment. Et voilà, on n'est pas sur un journal qui soit fondamentalement wokiste, quoi, donc bon, c'est une pensée qui est très normale, très répandue, quoi. Et donc, finalement, de voir ces gens réagir sous trajet là-dessus, j'ai un peu l'impression que c'est quand même... là, on voit la fragilité de la droite, quoi, finalement. Ouais, y a pas... Moi, je pense non plus, de mon point de vue de personne neutre et apolitique, je pense pas non plus, là, qu'il y ait de quoi polémiquer, quoi. Alors du coup, je suis un peu allé voir justement une vidéo synthétique de ce qui lui est reproché. Donc en gros, on lui reprocherait de culpabiliser les Français. C'est un dérapage parce qu'il nous culpabilise. Alors moi je trouve ça un peu étrange parce que Omar Sy est français justement. Donc bon, à moins qu'il veuille, à moins que les gens qui disent qu'il nous fait culpabiliser, ils disent ce nous dans il nous fait culpabiliser, c'est peut-être les blancs, donc ils se sont attaqués par une forme de racisme anti-blanc peut-être. Alors bon, un petit délire dans leur tête sans doute. Moi je vois pas ce qu'il y a de raciste dans ces déclarations, hein. Comme il le dit, c'est un homme sensible qui parle de la guerre et qui n'est pas... Voilà, qui pour lui, la guerre en Ukraine n'était pas une grande révélation. Et il n'a pas minimisé le conflit en fait, à aucun moment d'ailleurs. Bon bref, on va passer à la suivante. Donc il y a aussi quelqu'un qui l'aurait reproché, donc quelqu'un du journal Valeurs Actuelles, en gros qui sous-entend que Omar Sy fait de la propagande immigrationniste. Et encore, c'est même pas ça, c'est qu'il aurait été choisi par un système qui aurait voulu faire de la propagande immigrationniste. C'est des gens qui ont été choisis par le système pour justement montrer une autre réalité, donner de la place à l'immigration. Là, on est un petit peu dans une forme de conspirationnisme, il me semble quand même. Alors, un autre argument qui revient dans la bouche de pas mal de personnes, c'est que la France lui aurait tout donné. Pardon, mais Omar Sy doit tout à la France. Que la France lui a tout donné. Dire la France lui a tout donné, mais comme à chaque Français en fait. Et pour autant, tous les Français n'ont pas sa place, n'ont pas réussi à devenir acteurs. Alors bon, vous aurez envie de dire tous n'ont pas essayé de devenir acteurs, c'est vrai aussi. Mais parmi les gens qui ont essayé de devenir acteurs, je pense qu'il y a eu d'autres Français. Bon, et voilà. Comme quoi, c'est pas juste que la France lui a tout donné. Alors certes, les institutions françaises lui ont permis d'avoir cette place-là, mais j'ai envie de dire à tout le monde qui est français. Donc pourquoi est-ce que on lui rappelle sans arrêt plus à lui, à d'autres personnes qui sont noires ou arabes d'ailleurs, plutôt qu'à d'autres personnes françaises? Voilà, en plus ça aurait pu être, pour le coup là, ça aurait pu être une figure du self-made man, comme quoi, voilà, il s'est fait tout seul, comme quoi finalement, l'ascenseur social fonctionne, mais non, ces gens-là qui pourtant on croit dur comme fer aussi à la méritocratie, ne voient pas là une figure méritocratique. Et d'ailleurs, Omar, très humble là-dessus, j'ai l'impression, il n'en parle même pas, il ne dit même pas qu'il s'est battu pour avoir cette place, etc. Non, en fait, il voit juste qu'on attaque sa personne à lui. Mais ça, on y reviendra un peu après. Mais voilà, moi je trouve ça quand même un peu surprenant qu'on dise ça que aux personnes de couleur, finalement. Voilà, comme s'ils n'étaient pas à leur place en France. Comme si finalement il devait se taire et s'estimer heureux d'être ici en France, alors que il est français en fait. Voilà, et comme plein d'autres personnes qui ne sont pas blanches, ne vous en déplaise. Voilà, tous ces éditorialistes finalement, est-ce que eux ils ont pas été pistonnés quelque part? Est-ce qu'ils ne doivent pas tout à un mentor?
Après, ils nous font des leçons de morale sur la méritocratie, mais bon, finalement, leur place, je pense qu'ils ne l'ont pas moins volée que Omar Sy, hein. Ensuite, voilà, alors, selon certains, reparler du fait que les tirailleurs sénégalais étaient là pendant la guerre serait abominable. On va encore nous rebattre les oreilles avec les tirailleurs sénégalais, etc. Je trouve ça extrêmement énervant en fait. Moi je trouve ça abominable. Alors je ne sais pas où est l'abomination là-dedans, à part le fait que peut-être que ça leur fait mal de reconnaître qu'il y a aussi eu des personnes qui ont des origines dans certains pays africains qui ont participé à l'effort de guerre pour défendre la France. Bon, voilà. Fragile un peu, hein, les gens qui ont ces déclarations-là, j'ai l'impression. Et puis alors, la dernière chose qui lui serait reprochée, ce serait que, voilà, il vit aux États-Unis, donc finalement, il serait pas tant français que ça. Il se retrouve aux États-Unis. Fait le choix maintenant d'habiter aux États-Unis. Enfin bon, c'est bizarre, hein. Des Français qui sont expatriés dans un autre pays, il y en a partout dans le monde. Il y en a qui sont bien blancs, pourtant eux, qui ont réussi aussi, voilà, oui, qui eux aussi ont pu être là grâce à la situation du pays, grâce à la France. Finalement, on leur fait pas cette leçon de morale. Pourquoi on lui fait spécifiquement à lui? Et alors d'ailleurs, j'ai envie de dire aussi, hein, parmi ces personnes qui lui ont reproché ça, donc il y a des personnes qui sont très à droite. Pourtant, c'est marrant, il y a des personnes qui sont encartés à Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, et qui sont expatriés à l'autre bout du monde aussi finalement. Je pense notamment à Marc Guillon qui est expatrié à Hong Kong. Bon, pourquoi est-ce que lui on lui reproche pas ça aussi? C'est un petit peu bizarre. Voilà, donc ça c'était un peu pour tout ce qu'on lui reproche. Maintenant, on va se quitter sur un petit montage un peu cheap, voilà, parce que c'est moi évidemment, hein, je n'ai pas des grandes compétences en montage vidéo, mais voilà, tout de même, ça m'a amusé, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de se quitter là-dessus. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre la cloche pour suivre mon travail chaque semaine. Je sors plusieurs vidéos toutes les semaines. Sur ce, des bisous sur vous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine. Oh putain. Quoi? Oh putain, tu vas avoir des problèmes toi. C'est des gens qui ont été choisis par le système pour justement donner de la place à l'immigration. Finalement, c'est pas vraiment ce que je dis, le problème, je le vois bien, c'est ce que je suis. Mais tu vas avoir des très gros problèmes. On va encore nous rebattre les oreilles avec les tirailleurs sénégalais, etc. Moi je trouve ça abominable. Mais ça va pas dire des choses comme ça à la télé. La France lui a permis de faire cette belle carrière. Mais t'es un malade. Pardon, mais Omar Sy doit tout à la France. Mais bien sûr que c'est du racisme. L'ingratitude permanente. Il y a une ingratitude folle. Cette ingratitude est odieuse. C'est parce que je suis enfant d'immigrés, j'ai pas le droit de m'exprimer sur la France. Mais t'es fou toi. Fait le choix maintenant d'habiter aux États-Unis. T'es mort, t'es foutu. Il n'est pas français. Alors on a essayé de faire qu'il ne le devienne pas, il est devenu, bon, et puis maintenant il est, mais regardez, il est là-bas, donc c'est pas vraiment un français. Comment t'as vécu ça? Comme d'habitude. Trop tard. Je suis français. Service après-vente des émissions.